Eh Pierre, ça parle de quoi Friday I'm in Love de The Cure? Eh ben, crois-le ou non, ça parle de MDMA. Ah, d'accord. Hein? Non, mais j'ai dit ok, d'accord. Mais comment ça, d'accord? Bah, je sais pas, je t'ai demandé, t'as répondu, je t'ai dit d'accord, ça parle de MDMA. Mais non, mais d'accord, c'est pas comme ça qu'on fait des épisodes. Normalement, tu dis « Mais enfin, tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Et ensuite, je t'explique pourquoi c'est pas tiré par les cheveux en t'insultant un peu au passage gratuitement dans la paix du Christ. Et puis ensuite, bah voilà, ça fait un épisode. Ouais, je sais, mais bon... Mais bon quoi? Je te dis Friday I'm in Love des Cure, ça parle de MDMA, on démarre l'épisode comme ça, sans rien nature, et toi tu me réponds « D'accord ». Mais réponds-moi, couille molle! Non, mais là, je suis pas bien, tu vois, je suis pas sûr d'avoir envie. Mais tu veux savoir pourquoi ça parle de MDMA ou pas? Bon, pas sûr, si tu veux, tu peux expliquer, hein, mais je suis pas trop en forme, là. Ok, alors écoute-moi bien le schtroumpf qui bande mou là. T'as intérêt à te réveiller, parce que je vais pas me taper tout l'épisode avec une larve amorphe qui veut pas me faire la réplique, ok? Oui, bon, ça va aller, allez, générique. マルクとピエールのポッドキャスト。 Pour expliquer pourquoi Friday I'm in Love des Cure, ça parle de MDMA, il faut déjà expliquer ce que c'est que la MDMA. Oh le relou bordel. Marc, explique aux gens ce que c'est que la MDMA. Bah, la MDMA, c'est de la drogue. Et bah, la drogue, c'est mal, faut pas en prendre. Voilà, les enfants, faut pas prendre. oh mais quel chieur. Bon allez, je sors Mini-Marc. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore Mini-Marc, là? C'est le truc qui me donne la réplique quand j'écris les épisodes, tu vois, j'ai pris une vieille chaussette, je lui ai dessiné 2 yeux et une bouche, je lui ai rajouté des poils de fion sur la tronche, sur la barbe, et puis du coup, bah c'est Mini-Marc. Ah, mais qu'est-ce que t'es méchant, en fait? Non, je suis pragmatique. Dis-moi Mini-Marc, c'est quoi la MDMA? Excellente question, Pierre. La MDMA est une drogue de synthèse, aussi appelée ecstasy. Oh, c'est intéressant ça, Mini-Marc. Mais arrête, il a une voix dégueulasse en plus, ton truc, là, fais-le taire. Il se taira quand j'aurai un Marc normal qui marche. Là, Marc normal, il est cassé, donc j'ai Mini-Marc. Mais dis-moi, Mini-Marc, quels sont les effets de la MDMA sur le corps humain? Eh bien, tu vois, Pierre, la MDMA, ça déchire la gueule. Genre super fort. Passionnant. Et c'est pas tout, Jamy. Mais plus précisément. Eh bien, la MDMA te fait tout ressentir beaucoup plus fort. Tu kiffes tout le monde. T'es super tactile, même si tu bandes un peu mou. Et tu passes un super bon moment. Incroyable. Mais comment ça marche? Eh bien, la MDMA prend tout ton stock de sérotonine, qui grosso merdo est ta molécule du bonheur. D'où la sensation d'euphorie. Et il le vide complètement. Comme ça, tu es très heureux pendant quelques heures. C'est génial, ça dit donc. Mais une fois qu'on s'est fait vider tout son stock de sérotonine pour en profiter uniquement sur quelques heures, on se sent comment? Eh bien, on se sent globalement comme du lundi au jeudi dans Friday I'm in Love, ou bien comme Marc actuellement, à mi-chemin entre la poche plastique pour les merdes de chiens et un plateau repas d'hôpital public. En d'autres termes, comme une grosse merde dépressive, parce que le bonheur, il est tout parti quand on a trop fait la fête. Oh, mais ferme-la. Tu sais quoi, je vais le faire, ton épisode à la con, là. Ah, fantastique. Tu sais ce que t'as à faire. Bon, Pierre, enfin, c'est impossible. Comment est-ce que Friday I'm in Love pourrait parler de MDMA? Je comprends pas, en fait. C'est juste une chanson d'amour, c'est tout. Eh bien, c'est pourtant simple, Marc. Vois-tu, le salariat et l'ennui profond qu'il engendre chez toute personne normalement constituée ne sont pas un phénomène nouveau. En effet, déjà dans les années 90, lorsque Friday I'm in Love a été écrit, les gens n'aimaient pas travailler. On peut même dire que ça leur cassait totalement les couilles. Eh bah dis donc, hein, on en apprend tous les jours sur le gauchisme et son idéologie florissante qui pousse au dépassement de soi avec toi. Et quel est le rapport avec la chanson, si ça t'écorcherait pas trop la gueule d'accélérer au lieu de vomir encore une fois ta propagande de gauche, là? Eh bien, tu vois, Marc, le rapport, c'est que quand on est salarié dans un job de merde, on a une vie pourrie. Le patron qui te broie les burnes, l'incertitude de ton statut de travailleur et la paye misérable qui te laisse dans une tourmente constante. Bon, mais du coup, Pierre, pourquoi si toute la semaine, le protagonisme de Friday I'm in Love, il a envie de se défenestrer sous l'humiliation capitaliste, hein, comme tu dis, pourquoi soudainement, le vendredi soir, il serait amoureux, comme le laissent entendre les paroles de la chanson Friday I'm in Love? Mais c'est très simple, Marc, parce qu'il peut enfin échapper pendant 48 heures au malaise du capitalisme. Ah oui, lire des livres, s'éduquer, Nietzsche, Spinoza, Kant. Oui, voilà, Nietzsche, Spinoza et Kant, oui. Alors, bon, sauf qu'en fait, Robert Smith, le chanteur des Cure, lui, ce qu'il préfère, c'est sortir dans des bars, danser, aller en club, et puis peut-être même qu'il peut faire des rencontres et... On va niquer ce soir. Ah ouais, d'accord. Et tout ça en prenant de la drogue. Et tout ça en prenant de la drogue, effectivement. Et c'est bien le souci, c'est que 2 jours de fête ultra durs pour décompresser d'une semaine de 5 jours, c'est trop court. Du coup, on fait la fête beaucoup trop fort, et quand on fait la fête trop fort, on finit
par payer les pots cassés. Ouais, je vois relativement bien ce que ça fait de te refaire la fête, ouais. D'ailleurs, t'aurais pas un Doliprane là? Parce que ça va pas du tout. Un Doliprane? Non, mais allez, moi, c'est bon, je suis pas venu enfiler des perles. T'es en descente, t'es mou, tu sers à rien. Non, ouais. C'est le moment de rappeler Mini-Marc. Oh non, pas Mini-Marc. Salut Pierre, c'est encore moi. Mais dis donc, cette explication est totalement claire. Et oui, Mini-Marc. Robert Smith, le chanteur des Cure, nous explique qu'il se fiche que son lundi soit une déprime, que son mardi et que son mercredi soient sombres et fades. Son jeudi, pareil, rien à branler. Sa seule préoccupation, c'est que vendredi, chargé à la MDMA, il aime tout le monde, et ça, jusqu'au lundi matin. Mais il fait vraiment la fête pendant 2 jours et demi? Mais oui, Mini-Marc. Écoute, tu ne peux jamais en avoir assez de ce truc. Évidemment qu'il se raye la gueule à coups d'en fête tout le week-end. Dis donc Pierre, toutes ces histoires de drogue m'ont sacrément donné envie de taper un gros rail de coke. Oula, Mini-Marc, je suis pas certain que ce soit le moment là. Bah attends, laisse-lui le bénéfice du doute. Si ça se trouve, ça pourrait me relancer un peu. Hein. Mais tu passes du Doliprane à la coke toi, mais calme-toi un peu. Mais fais pas ta couille molle toi aussi, allez c'est parti. C'est la tournée du patron, ça tombe bien, j'avais ça dans la poche. Allez, un petit coup de carte bleue. Hop, le billet de 5 dans la narine, et là, regardez, j'appelle ça l'aspirateur de David Copperfield. Je te fais disparaître 10 balles en 3 secondes, et hop là. Ah bordel, c'est bon. Allez, on fait quoi? On va faire la fête? Et qu'est-ce qui se passe là? Mais je sais pas, il y a Mini-Marc qui vient de se taper une poutre des Carpates sur la table de mixage. Bon allez les blaireaux, vous êtes nuls, je me casse. Ce soir, c'est la fête. C'est où la concrète déjà? Mais Chaussette, la concrète c'est fermé depuis 4 ans. Ah, vous êtes chiants. Allez, salut les étrons, bon week-end, hein. Pierre, pourquoi ta Chaussette qui parle, elle nous a insultés et elle est partie en claquant la porte? Mais j'en sais rien moi, Mini-Marc il est un peu impulsif parfois, et puis tu sais, la coke... Mais de quoi la coke? Déjà, par quel trou la Chaussette que tu faisais parler avec ta main, elle a pris la coke? Écoute Marc, je sais pas, j'y connais rien en chaussettes moi. Et du coup, on le termine comment cet épisode? Écoute, t'as l'air d'aller mieux, donc t'as qu'à faire un résumé de l'épisode, voilà. Ça parle de quoi, Friday I'm in Love? Bon ouais, c'est parti. En fait, The Cure, avec Friday I'm in Love, nous explique qu'on n'est pas fait pour travailler 5 jours par semaine pendant 8 heures avec 2 heures de transport pour gratter seulement 2 jours de détente. À la base, on est génétiquement programmé pour être des chasseurs-cueilleurs qui globalement passent leur journée à se balader, ramasser des baies et des noix et à glander le reste du temps. D'une manière générale, il y a de fortes chances que votre intérêt pour l'alcool, la drogue, faire la fête tous les week-ends soit lié au fait qu'on vous impose un rythme de vie merdique, et quand on dit on parle des systèmes capitalistes en place, de votre naissance à votre mort, pour faire de vous des êtres productifs. Bon, on vous souhaite de démêler tout ça comme vous pouvez, de trouver du bonheur dans la vie, d'être bons les uns avec les autres, d'aider les gens qui en ont besoin, et de regarder les gens autour de vous comme des êtres humains, parce qu'au final, il n'y a que ça qui nous rendra l'humanité que le travail forcé nous vole. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben tu vois, je suis fier de toi, parce que pour une fois... Mais quoi pour une fois? Bien dit ma couillasse. Et oubliez pas de faire la fête les glandus. J'appelle ça l'aspirateur de David Copperfield. Je te fais disparaître 10 balles en 3 secondes, et hop là. On va niquer ce soir. マルクとピエールのポッドキャスト。Faut qu'on va niquer.